il s'est produit un coup d'État militaire au Niger. Beaucoup de Béninois nous ont interpellés en tant qu'élus de la nation, en tant que représentants de la nation. Les Béninois voulaient savoir ce que nous pensons du coup d'État et aussi des différentes sessions de la CEDEAO et les options prises par les chefs d'État. Et à ce sujet, nous avons attendu que le gouvernement fasse les formalités qui sied relativement à la constitution de notre pays en son article 101. Et jusqu'à ce jour, rien n'y fut. Et nous attendons par tous les coups de botte et les déclarations de notre gouvernement. Et nous avons fini par faire une interpellation à l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, nous sommes en vacances parlementaires, mais nous avons fait l'interpellation pour susciter quand même le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et 2 voies sont possibles. La première possibilité, c'est que le président de la République convoque une session extraordinaire pour demander l'approbation de l'Assemblée nationale pour la décision de la déclaration de la guerre conformément à l'article 101 de la Constitution, comme je l'ai dit tantôt. C'est du ressort du gouvernement de le faire. Alors, si le gouvernement ne le fait pas, étant entendu que nous sommes les représentants du peuple et que le peuple a besoin de nous entendre sur ce sujet, l'Assemblée nationale, en toute responsabilité, devait se réunir pour faire un débat autour du sujet et dire sa position en ce qui concerne l'envoi de nos militaires au Niger, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Nous avons fait l'interpellation et nous voulons déjà, puisque juridiquement, nous ne sommes pas en mesure, nous du groupe parlementaire Les Démocrates, compte tenu de notre nombre, nous n'avons pas le pouvoir de susciter et d'obtenir une session extraordinaire. Nous pouvons passer par cette voie pour dire notre position à la nation béninoise. Et comme notre parti, le parti Les Démocrates, aux premières heures du coup d'État, notre parti a fait une déclaration écrite. Et sur la déclaration, notre parti a condamné fermement le coup d'État. Et nous, députés du parti Les Démocrates, condamnons à notre tour, sans embâche, le coup d'État, quelle que soit sa forme et quelles que soient les motivations. Nous condamnons le coup d'État et nous pensons qu'en tant que démocrates, la seule voie de dévolution du pouvoir passe par les urnes. Et nous, n'étant pas armés, n'ayant pas les moyens et aspirons que ce n'est pas les urnes que nous pouvons l'avoir. Donc nous condamnons les coups d'État sous toutes les formes. Nous avons également, et à la suite de ce coup d'État du 26 juillet, nous avons suivi l'évolution des choses, la rencontre des chefs d'État par 2 fois, qui demandent que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Nous sommes d'accord pour que l'ordre constitutionnel soit effectivement rétabli au Niger. Mais nous ne sommes pas, au niveau de notre groupe parlementaire, nous ne sommes pas d'accord pour un coup de force, pour une intervention militaire dans un pays frère comme le Niger. Qu'ils vous souviennent, la Russie n'est pas allée en Ukraine pour faire la guerre d'1 an. Aujourd'hui, la Russie est au-delà d'1 an de guerre.
et vous savez ce que ça coûte, en vies humaines comme en moyens financiers. Alors, sommes-nous prêts au Bénin à subir ces pertes en vies humaines, à saigner notre économie pour faire une guerre à un pays frère où nous nous connaissons, où nous nous fréquentons, où les deux populations sont les mêmes, divisées simplement par une ligne frontalière artificielle? Sommes-nous à nous combattre? Sommes-nous prêts à nous combattre? Nous pensons que, au niveau du Parti Les Démocrates et du groupe parlementaire, nous, députés du Parti Les Démocrates, nous sommes contre une intervention militaire. Et nous voulons inviter les chefs d'État de la CEDEAO à écouter leur population. Ils ne sont pas chefs sans les populations. Ils doivent pouvoir écouter leur population. Nous invitons nos chefs d'État au dialogue avec la junte au pouvoir, au dialogue et à la diplomatie. Nous pensons que si c'est possible en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, ça peut être aussi possible au Niger. Nous invitons instamment le président de notre pays, le président Patrice Talon, à saisir cette occasion de notre interpellation pour demander une session extraordinaire, demander l'avis de l'Assemblée nationale sur le sujet et aussi à écouter son peuple. Je crois que le Bénin n'est pas du tout favorable à une intervention militaire. Et je vais vous dire pourquoi, ou je vais laisser mes collègues qui sont avec moi vous dire pourquoi, quelles sont les conséquences. Chers amis journalistes, très certainement, vous allez vous poser la question de savoir, mais quels sont les effets de la crise nigérienne sur l'économie nationale? Je voudrais vous faire un petit rappel. Alors, les perspectives économiques de notre pays, nous a-t-on dit, sont favorables. Et la croissance devrait rester soutenue. Déjà en 2023, cette croissance est de 6,2%. Et pour l'année 2024, nous devons nous attendre à 6%. Et tout ça là, c'est grâce au dynamisme des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Dans le même document, en ce qui concerne les perspectives économiques, il est clairement notifié qu'il y a des risques et qui ont été identifiés. Et ces risques menacent bien évidemment notre économie. Alors, si nous regardons les cours mondiaux du coton et du pétrole et les effets négatifs du changement climatique, déjà avec tous ces paramètres, nous devons nous inquiéter. Par ailleurs, une évolution défavorable de notre économie, de la situation donc de l'économie, au risque, parce que justement, nous avons une situation sécuritaire qui, à nos frontières, notamment au nord. Nous regardons tout ça. Nous n'avons pas la certitude que tout ce que nous avons dit au niveau de ces perspectives économiques se réalise. Et nous acceptons de nous engager dans une guerre contre le peuple frère du Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin constitue pour le Niger, disons, un pays de transit. Et notre port, le port autonome de Cotonou, est le port préféré des transporteurs nigériens. Depuis les sanctions imposées par la CEDEAO, notamment les sanctions économiques, faites un tour à Malanville, faites un tour dans les autres villes, disons, qui
font frontière au Niger, vous allez voir que les camions, disons, stationnent parce que justement, ces sanctions les empêchent de rentrer sur le territoire nigérien. Conséquence, c'est qu'il y a une inflation grandissante. Conséquence, c'est que les produits de première nécessité prennent un coût que vous pouvez imaginer. Et tout ça, c'est des répercussions sur nos populations, nos petites populations, qui déjà peinent à s'en sortir. Alors, chers amis journalistes, je crois qu'il y a matière à réfléchir. Une guerre qu'on déclare, bien évidemment, avec les autres frères de la CEDEAO, les autres pays de la CEDEAO, qu'on déclare à un pays frère comme ça a un coût. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est ceci. Est-ce que dans le budget, dans notre budget, est-ce que nous avons prévu, bien évidemment, livrer une guerre où forcément que nous devons prendre en charge un certain nombre de choses, notamment nos soldats, notamment le matériel et la logistique, bien entendu. Mais qui payera, disons, ces coûts-là après? Bien évidemment, c'est augmenter les impôts, c'est, disons, sécher nos poches. Nous n'avons rien à faire dans cette guerre parce que nos populations déjà peinent à s'offrir 3 repas par jour. Je crois que si, comme l'a dit tout à l'heure les 2 prédécesseurs, mes 2 collègues, si nous réfléchissons très bien, c'est que nous devons prioriser cette voie-là, qui est la voie diplomatique, pour pouvoir régler ces problèmes. Comme on a l'habitude de le faire en Afrique, où c'est autour de là-bas palabres que des questions qui fâchent, disons, s'étudient, et chacun essaie donc de se comprendre et trouver donc, disons, le juste milieu. Et puis, bon, tout le monde reste, comment on appelle, tout le monde est en paix. Voilà un peu, moi, ce que je voulais dire par rapport à cette crise-là, qui forcément aura un impact négatif sur notre économie nationale.